Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Christian Rago, qui fut chef des sports au Berry Républicain. Donc il va nous parler bien sûr du FCB et des 60 ans du FCB que nous allons fêter le 16 mai. Mais avant tout ça, il va nous se présenter à nous. Christian, tu te présentes ? Volontiers. Je suis arrivé donc au Berry en décembre 71. À l'époque, le chef des sports, c'était Raymond Cotte. Et il y avait aussi Bernard Veillé qui était avec nous. Ensuite, Bernard Veillé est parti à la Nouvelle République à Blois. Il a été remplacé par un ancien du FCB, Alain Môme, regretté bien sûr. Et je suis devenu chef des services des sports en 1980. Jusqu'en juillet 2011, où j'ai pris une bonne retraite méritée, je pense. Oui, donc tu es un ancien confrère pour moi et j'ai le plaisir de te recevoir aujourd'hui pour pour moi aussi. Pour nous apporter ton témoignage et ton vécu sur le FCB, tout ce que tu as pu vivre au sein de ce club, et tu as quelques petites anecdotes à la fois certaines négatives et d'autres bien sûr positives. Donc on va commencer par des anecdotes positives. Qu'est-ce que tu aurais, si tu avais une anecdote vraiment la plus forte à retenir, ça serait laquelle ? Je crois que le match qui est en mémoire de tous, c'est l'élimination de Bordeaux en Coupe de France, avec le but de Jean-Pierre Meudic dans le stade Serrecourt. Oui, une grande équipe de Bordeaux, parce qu'il y avait, si je me souviens de mémoire, il y avait Ferreri, il y avait Deschamps, il y avait Battiston, il y avait peut-être Chanoun, Lizarazu peut-être même aussi. Oui, une très grosse équipe, et battre Bordeaux, c'était quand même un sacré exploit. Oui, c'était un très bel exploit, et d'ailleurs Jean-Pierre Meudic, on l'a eu aussi en vidéo, en témoignage, comme on est en train de faire les anciens joueurs du FCB, et les grands témoins comme toi. Alors j'essaye d'avoir Jackie Baouzet, qui était avec... Voilà, je vais bien réussir à l'avoir, parce que tu as travaillé longtemps, pas avec Jackie, mais en binôme. Parce que c'était... Concurrent, mais néanmoins ami. Voilà, concurrent, parce que dans la presse, il y a une solidarité. Et tu as... quel joueur t'a marqué, vraiment, pour toi, le meilleur joueur du FCB, qui est passé au FCB ? Allez, les trois meilleurs joueurs, on va dire. Disons que j'en aurais Ante Kovacic. Ah, je suis d'accord avec toi. Fadil Vokri. Je suis d'accord avec toi. Et le troisième, après, c'est compliqué. Après, il y en a tellement. Kafka pour moi. Non, moi je verrais... Et Kozak. Non plus. Non, je verrais plutôt. Bouzdira. Ouais, Fares Bouzdira. Ouais, donc qui est un vieil ami à toi. C'est un vieil ami à moi. On a des petites histoires, mais ça s'est bien terminé. Ouais. Je peux te raconter si tu veux. Ouais, mais tu l'as dit dans la vidéo l'autre jour. Tu l'as dit dans la vidéo l'autre jour que tu avais fait un désaccord avec lui. Tu as eu un désaccord avec lui sur une prestation de son match, et tout ça s'est fini. En vacances à La Réunion chez lui. Voilà, donc c'était plutôt bien. Non, j'aurais aimé que tu nous donnes une anecdote, on peut le dire, un peu à son âme, à notre ami Raymond Cotte, qui avait écrit dans le journal que certains joueurs, je crois que c'était Jeanne. Non, ce qu'il avait écrit dans le journal, ça concernait Giuliani, voilà. Qu'il avait comparé à un poteau humain. Voilà, ce qui était quand même pas très gentil. C'était pas très gentil. C'est vrai que Giuliani courait pas beaucoup. C'était un sous-Delionis finalement pour l'histoire de courir. Et donc il avait écrit ça dans le journal ce jour-là. Bon, j'imagine que le FCB avait perdu, sinon il n'aurait pas écrit ça. Et ça n'avait vraiment pas du tout plu. Évidemment, le papier avait été affiché dans le vestiaire à Serrecourt. C'était avec Siatka, je crois, à l'époque, qui était coach, Robert Siatka. Et ce qui a valu à Raymond, à la fin du match, à l'époque, on descendait dans les vestiaires, faisait des interviews à chaud et tout ça, ce qui a valu à Raymond une douche tout habillée, en plein hiver. C'était très sympa. Et ça avait quand même fait du bruit, parce que c'était monté comme jusqu'au bureau national de la JSF à l'époque. Ouais, syndicat des journalistes sportifs. Voilà, et c'était... Mais enfin, bon, après, ça s'est arrangé, il n'y avait pas de problème. Voilà. Et entraîneur qui t'a marqué au FC ? Écoute, parce qu'on a eu quand même aussi de bons entraîneurs. Il y a eu des bons entraîneurs. Bon, je me souviens de... Bon, il y a la période Alain Michel, on avait quand même d'excellents rapports avec Alain Michel, c'était sympa de travailler avec lui. Pour tous les journalistes, je pense qu'aucun journaliste ne s'est plaint de la collaboration avec Alain. Moi, j'ai beaucoup aimé comme entraîneur, j'ai bien aimé Robert Nouzaret avec ses coups de gueule, c'était sympa. On avait des coups de gueule, mais c'était positif en général. Ouais.
Et j'ai bien aussi aimé un autre entraîneur que je regrette qu'il soit resté qu'une seule année. Je n'ai pas bien compris d'ailleurs, même beaucoup n'ont pas tout compris. C'était Kéké Ibrahim, qui avait fait monter l'équipe au bout d'une saison, après une année de football vraiment... je crois que l'équipe avait dû marquer 90 buts, on avait encaissé que 29 cette année-là de mémoire. Et ils avaient perdu que 4 matchs de toute la saison. Et on n'a pas gardé Kéké Ibrahim, on a fait venir Pierre Barlaguet, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Pour voir l'année d'après un football très triste, sans envergure, sans rien. Voilà. Dommage. Ouais, mais il y a eu des périodes comme ça. C'était un peu les montagnes russes, comme parfois. Comme sur le plan économique d'ailleurs. Ouais, comme sur le plan économique. Parce qu'on a quand même passé, avec mon ami Jackie Bavouzé, on a passé de nombreuses heures au tribunal, à la chambre des tribunal pour les dépôts de bilan, pour la mise en liquidation judiciaire. On est quand même les recordman du monde, au moins de France. Hein. De France, oui. Je pense. Mais il y a eu des très bons moments. Donc tu continues à collaborer en tant que freelance pour des journaux et notamment pour Berrysport Magazine et que tu nous as amené, bouge pas, je vais prendre ton micro, et tu avais fait un reportage à l'époque et tu avais repris un mot de Chirac, le président. C'était à l'époque de Chirac. Oui. C'était à l'époque de Chirac. Et l'histoire abracadabrantesque du Bourget, du FCB. Bourges, avec tous les dépôts de bilan, les équipes, les mémoires, les grands moments. Ouais. Les joueurs principaux qui ont fait l'histoire du club, les entraîneurs. Et voilà, c'était un truc, un boulot de recherche quand même, mais c'était intéressant à faire. Ouais. Et la conclusion, c'était un immense gâchis parce qu'il y avait quand même tous les moyens pour faire quelque chose de bien, avec tous ces dépôts de bilan, toutes ces querelles de personnes, ces querelles politiques, il faut le dire aussi, il y en a eu. Ça a miné le club, quoi. Ça a miné le club. Et donc tu continues à écrire ? Je continue à écrire. Ça a toujours été ta passion ? Il faut s'occuper, la retraite c'est un peu long. Hein. Moi je fais pas de vélo, donc je fasse autre chose. Hein. Voilà. Tu collabores toujours avec Berrysport, qui est un magazine c'est un trimestriel. Je fais avec Laurent Fortin, qui est à Bip TV. Qui est à Bip TV. Et puis tu écris encore un peu avec d'autres journaux ? Non, de temps en temps, ça m'arrive de faire des choses dans les sports mécaniques, notamment sur la moto. Oui, parce que tu es un passionné de voiture. Passionné de sport mécanique, voilà. Vitesse. Maintenant, je conduis plus très vite. Ouais, et les 24 heures du Mans. On t'a souvent vu traîner tes guêtres sur le circuit des 24 heures du Mans. Encore pour la moto week-end dernier. Ouais, et voiture aussi, bien naturellement, parce que tu suivais l'écurie Alpine. Hein. Voilà. Bon, si tu seras présent le 16 mai pour les 60 ans ? Je vais essayer. Il faut que tu sois là. Maximum si je suis là. Tu viens avec une petite bougie qu'on met sur le gâteau d'anniversaire. Voilà. Avec plaisir. Si tu as quelque chose à souhaiter au foot à Bourges ? Je souhaite surtout que... Bourges FC, maintenant ? Je souhaite au Bourges FC de retrouver le lustre d'antan. Finalement, on rêve tous d'avoir une équipe en Ligue 2. Il ne faut pas viser au-dessus, ce serait surdimensionné par rapport à la ville. Mais une équipe en Ligue 2, quand on voit où est tombé la Berrichonne, où est tombé le FC Tours, il n'y a plus rien. Dans la région centre, il y a une vraie place à prendre. Ouais. Il n'y a plus qu'Orléans qui est assez irrégulier, qui n'a pas un gros public. Je pense qu'à Bourges, il peut y avoir quelque chose de bien. J'espère que tout ce qui tourne autour, toutes les querelles qu'il y a pu y avoir par le passé vont s'effacer définitivement et puis qu'on va pouvoir s'appuyer sur une bonne formation parce que c'est indispensable aujourd'hui. Et peut-être que Sadio, il va donner des moyens et trouver des moyens pour renforcer l'équipe, lui donner encore un plus de crédit sur l'échiquier national. Et ça, c'est indispensable, quoi. Et aussi, il faut que les structures suivent. Et je pense que si l'équipe arrivait déjà à grimper en national dans les 2 ans à venir, parce que cette année, c'est fini, mais dans l'année prochaine, pourquoi pas, ou plus tard dans 2 ans, ça peut recréer un engouement, surtout si Châteauroux ne s'en sort pas. Oui, tout à fait. Et ça, ça serait même très intéressant qu'on puisse gravir un échelon, même cette année, en étant le meilleur deuxième, parce que même si on ne finit pas premier, comptablement, rien n'est fini. Et je pense que le lundi matin ou le dimanche matin, tu regardes les résultats, toujours du club, pour voir ce qu'on a fait. Bien sûr, parce que quand on est passionné de sport, on aime, même si on est au bout du monde, ou même si je sais que tu es pris aussi parfois par d'autres occupations professionnelles, parce que tu n'es pas vraiment tout à fait en retraite. Tu es en retraite, mais sans l'être, quoi. Si, je suis. Quand même, t'en profites. Voilà. En tout cas, on est tous
pareil, quand on est accro au sport, que ce soit du sport, du foot, du rugby ou du sport mécanique, on aime tous ça et on supporte nos équipes. Donc on va te souhaiter d'être au rendez-vous le 16 mai. Christian, on aura un grand plaisir moi aussi, de revoir quelques anciens. Et puis d'avoir un ancien collègue auprès de nous, ça serait sympa. Voilà, à bientôt et merci d'être venu nous apporter ton témoignage. C'était avec plaisir et je croise les doigts quand même. Pourquoi pas le meilleur deuxième? Oui, ça serait sympa. Ça serait pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Tu vois quand tu veux. On peut trouver des idées. Merci Christian. Je t'en prie, merci.